Est-ce que vous avez déjà fait de l'autostop? Et aujourd'hui, vous en feriez? Elle, oui. Elle prend une petite pause, mais là, elle en fait. Elle va quelque part. Et en plus, il n'y a pas très longtemps, elle a parcouru 10 000 kilomètres seule à 18 ans en Amérique du Sud. Non, mais arrête, c'est pas ça l'important. Toi aussi, t'as fait plein de stops. Toi aussi, tu sais ce que ça provoque et d'ailleurs, toi aussi, tu vas quelque part. Oui, ok. Elle est un peu illuminée. Pour elle, le stop, ça véhicule vraiment toute une vision politique existentielle du monde. En vrai, je suis d'accord. Vas-y, déballe ton truc. La question, c'est pas est-ce qu'on fait du stop ou pas. C'est plutôt est-ce qu'on laisse la place dans nos vies pour des rencontres inattendues. Est-ce qu'on accepte d'avoir besoin d'aide, de pas tout avoir, parce que finalement, on est beaucoup plus heureux comme ça. Et le stop, ça provoque des rencontres qui sont à la fois très éphémères et intimes, avec des gens qu'on côtoierait pas forcément au quotidien, qui peuvent être très éloignés de nous par leur classe, leur genre, leur âge, leur culture. Et toutes ces expériences, finalement, elles sont très politiques. On peut les relier à des problématiques d'écologie, de genre, d'inégalité, et j'en passe. Et ce que ça nous pousse à faire, c'est à redéfinir notre positionnement dans la société. Et avant tout, notre spectacle, c'est des belles histoires. Ce qui est cool avec les histoires, c'est qu'on peut les faire vivre par procuration. Et cette histoire en particulier, en plus, elle n'est pas terminée. Bah oui, c'est celle d'un voyage qui a commencé pour moi en Amérique du Sud et qui se prolonge aujourd'hui à deux sur ces routes françaises. Un voyage fait de rencontres qui, comme toutes les rencontres, en provoque d'autres. Avec vous, par exemple. On arrive!